بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا صلي وسلم على محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي mes frères et sœurs أبنائي بناتي mes fils et mes filles أصدقائي صديقاتي mes amis et mes amis أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis je vous aime tous en Allah subhanahu wa ta'ala et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ça c'est pour nos amis, tous ceux que je citais là, que j'ai cités, musulmans et musulmanes. Maintenant, nos frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore voulu, ceux qui n'ont pas encore pu. C'est souvent une question de volonté. Donc ceux qui n'ont pas encore voulu ouvrir leur cœur à l'islam, j'ai beaucoup d'affection pour vous, j'ai beaucoup appris de vous et avec vous, et je voudrais qu'on continue à avancer ensemble dans le vivre ensemble, la tolérance, paix, amour et tolérance. Sérieusement, attention, là c'est un clin d'œil pour Basile. Paix, amour et tolérance, équité, justice, beauté, intelligence, souplesse intellectuelle, malléabilité, non-résistance au changement. On peut citer pas mal de choses. Donc les amis non-musulmans, bonsoir, bon appétit, bon, ce que vous voulez. En entre, je vous envoie ce chocolat. Ce n'est pas bon pour ma santé, mais le basil peut être un chocolat. Délicieux. Donc on me demande, j'entre directement dans le vif du sujet. Portez-moi et supportez-moi. C'est un sujet apparemment intéressant. Il y a déjà quelques-uns qui sont en train de s'exciter en disant qu'est-ce que Basile a d'intéressant. Il ne s'appelle pas Basile. Donc c'est quoi l'histoire? On m'a demandé, quelqu'un m'a demandé, que pensez-vous de Basile, Blandine et de son travail? Que pensez-vous de Basile, Blandine et de son travail? Je ne connaissais pas du tout Basile, Blandine. Ça fait pas mal de temps que je ne suis plus sur le monde cybernétique comme à une époque. Et je me suis absenté, mais je vois que ça avance, que ça évolue. C'est extraordinaire la révolution qu'il y a eu en 1 an et demi, 2 ans. Même si je pense que j'ai quitté le monde de l'Internet depuis que j'ai commencé à être moins présent sur Facebook d'abord, et beaucoup moins présent qu'avant sur YouTube. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que je m'intéresse à des problématiques qui font que j'ai dû baisser un peu, réduire un peu ma présence sur le monde cybernétique. Donc parmi les révolutions du monde cybernétique, il y a déjà quelques-uns qui sont en train de chauffer, de s'énerver. Il y a eu Basile, Blandine. Donc je ne connaissais pas, donc la réaction normale, c'est d'aller chercher. Donc nous avons plusieurs outils qui nous permettent d'entamer la recherche. Donc je suis parti directement sur YouTube, ou même sur Google, peut-être, et je suis rapidement arrivé sur sa production, YouTube. Donc moi, souvent, je pars voir l'endroit sur YouTube où la personne se définit un peu. Donc voici ce que j'ai lu. Donc la personne me dit que pensez-vous de Basile Blandine, de son travail, donc je pars voir, et donc je lis non musulman, mais islamophile. Non musulman, mais islamophile. C'est quand même, cette phrase, je pense, le premier dans l'univers qu'il a écrit comme ça, c'est Basile. Donc c'est vrai que ça m'a étonné. Mais je ne suis pas le seul, je pense. Je démasque les mensonges sur la religion. C'est vrai que je me suis dit, aïe aïe aïe. En particulier, ceux des imams, qui sont beaucoup suivis. Point.
Mon travail consiste principalement en de la vérification. Point. Lorsque je soupçonne que quelqu'un est en train de mentir, je vérifie tout bêtement les textes dont il se sert et je constate la manipulation. Donc c'est comme ça que Basile se définit. Donc voilà, la rubrique à propos de YouTube. Donc je vois que la chaîne existe depuis le 15 décembre 2015. Très bien. Je repère le mail, l'adresse mail, et j'envoie directement un mail à notre ami. Donc je lui dis, bonjour Basile, entre parenthèses, je ne sais pas si c'est ton prénom, je suis ton frère Mustafa Aboumam, et je me permets de te contacter pour échanger avec toi dans le respect, la joie et la bonne humeur. Est-ce que tu acceptes d'échanger avec moi oralement? Si ta réponse est oui, je te donne mon pseudo Skype. Si tu acceptes d'échanger avec moi, merci à toi de me donner tes disponibilités, jours et horaires. Nota bene, j'ai eu l'honneur et le plaisir de te découvrir aujourd'hui, suite à la demande d'un frère. Qu'Allah nous guide, qu'Allah guide par nous. Donc ça date du 26. Le 27, le lendemain, j'ai reçu la réponse de Basile, réponse gentille, bonjour mon fameux frère en humanité, et 3-4 lignes, il a envoyé 3 mails ce jour-là, et donc il a montré qu'il n'avait rien contre un échange. Et ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Donc à chaque fois qu'on m'a demandé de parler de quelqu'un, ou à chaque fois que quelqu'un y arrivait dans la prédication, dans la da'wah, soit je l'ai encouragé, soit j'ai demandé d'échanger avec lui, et souvent, subhanallah, on est étonné. Je suis étonné de la fermeté, de la radicalité, de la méchanceté de personnes qui se prennent pour des prédicateurs ou pour des gens qui parlent de la religion d'Allah. Lui, il a été ouvert. Vous allez me dire, mais c'est un kafir, un mécréant, télécommandé, missionné. Donc j'ai commencé à regarder 1 ou 2 ou 3 vidéos, première vidéo je pense, et je me suis dit, est-ce que j'ai le temps de passer quelques nuits blanches sur la production de ce jeune homme? La réponse était non, j'ai pas le temps, j'avais pas le temps. Donc j'ai contacté un ami à moi, un frère qu'Allah le bénisse, qui lui apprivoise tout ce qui se fait sur Internet et a souvent une longueur d'avance, ou plusieurs longueurs d'avance par rapport à moi. Un jeune, des temps modernes, machallah, converti à l'islam, converti ou pas d'autre, donc de parents, l'un musulman et l'autre pas encore musulman. Voilà. Donc il m'a envoyé un message, un long message où il m'a donné l'histoire et l'historique de ce bonhomme. Donc j'ai l'histoire et l'historique vraiment. Je l'ai lu à Basile, à celui qui se prend pour Basile. Il se prend aussi pour Alfred Boissy sur Facebook. Il se prenait pour raton obscur à une époque. Donc le frère m'a listé vraiment le début, depuis qu'il était dans les forums des jeux vidéo, jusqu'à son passage par raton obscur, jusqu'à sa mission pour le fameux personnage qui tirait sur tout ce qui bougeait et tout ce qui ne bougeait pas dans la darwa. Donc il avait atterri chez lui pendant un certain temps. Et à un moment donné, il y a eu conflit entre les deux. Donc il m'a donné vraiment toute l'histoire du bonhomme, que j'ai lu à Basile. Plus ou moins, il était d'accord sur la plus grande partie de la description. Je ne vais pas lire ici, mais je vais lire juste l'analyse que le frère qui m'a résumé l'historique et l'histoire de ce Basile, de ce bonhomme qui se prend pour Basile. Donc c'est quelqu'un qui fait des choses, qui produit des choses autour de l'islam, orientées contre les erreurs, les manipulations, le charlatanisme des prédicateurs de la République, du système, de la démocratie, de l'idole, des idoles, Marianne. Il ne montre pas son visage, il ne donne pas son prénom, donc ça perturbe quelques-uns. Le fait qu'il ne donne pas son visage, on ne connaît pas son identité. Donc moi-même, je lui ai demandé de me donner son prénom, il a refusé, j'ai insisté, il a refusé. C'est pas grave.
Moi, je lui ai conseillé que quand tu t'intéresses à ce type de choses, la moindre des choses, c'est de montrer ton visage. Et la moindre des choses, c'est de donner ton prénom. On sait qu'on subit des risques, on sait qu'on a des menaces, c'est vrai. Mais la moindre des choses, c'est ton prénom et ton visage. Sinon, ce n'est pas la peine de venir te parasiter et parasiter les autres par ta présence sur Internet. Donc le frère qui m'a résumé le personnage, donc à la fin, il me dit, lui, mes analyses le concernant. Donc une fois qu'il m'a donné tout l'historique, il me dit, mes analyses le concernant. Il respecte beaucoup les valeurs conservatrices d'une certaine interprétation de l'islam radical des salafis. Très machiste, très peu de considération pour les femmes, anti-système et déteste la politique actuelle en France. A horreur de l'islamo-gauchisme. Selon moi, il exhorte les musulmans à revenir dans leur foi, dans l'unique but d'une réimmigration ou la hijra dans les pays musulmans. Une manière assez maligne de manipuler les musulmans et de se servir de l'islam pour soit les faire fuir de France ou soit la volonté d'une guerre civile. Point. Intelligent, instruit et manipulateur, il est tout de même honnête intellectuellement. Il n'hésite pas à revenir sur ses paroles en cas d'erreur. C'est pour cela qu'il n'a aucune sympathie pour Okasha, ou Aldostérone, ou d'autres islamophobes. Il ne connaît pas l'arabe, il a un traducteur qui l'aide pour ses vidéos. Voilà, donc c'est l'analyse que ce frère fait de ce bonhomme qui se prend pour Basile. Nous allons l'appeler, puisqu'il ne me donne pas son prénom, on va l'appeler l'islamophile. Il se présente pour un islamophile, donc à chaque fois que je dis l'islamophile, sachez que je parle de lui. Donc j'ai fini par la voir longuement, j'avais l'intention de ne pas me consacrer finalement à ces vidéos, et finalement j'ai pu écouter peut-être une quinzaine ou une vingtaine, je pense une quinzaine, 10 à 15 vidéos je pense, plutôt une quinzaine de vidéos, où il parle directement. D'accord? Et j'ai pu finalement la voir, je l'ai eu il y a quelques jours, et je l'ai eu longuement aujourd'hui, pendant plus de 2 heures. Donc, mon analyse à moi de ce personnage qui embête quelques-uns, qui a réussi à énerver quelques-uns, qui a réussi à mettre en colère quelques-uns, qui pose problème à quelques-uns, et même à quelques-unes d'après ce que j'ai vu. Subhanallah, ça c'est mon conseil. Vraiment un conseil que je donne à chacun et que je me donne à moi-même. Essaye toujours d'aller vers l'autre. Je n'invente pas l'eau chaude en disant ça. Ça a l'air tellement bête, mais les gens ne veulent pas appliquer ça. Au lieu de se lancer dans des guerres, des malheurs et des problèmes, contacte l'autre et parle avec lui, discute avec lui, échange avec lui. Là, ça évite une tonne de malheur et une tonne de perte de temps, mais une tonne de perte de hasanat quand tu es musulman. Ça marche. Donc, qu'est-ce que je peux dire de ce bonhomme? Donc, je lui ai déjà dit, donc je le dis à ceux qui me demandent conseil. Qu'est-ce que je suis, moi, pour qu'on me demande conseil? Pas grand-chose. Mais il y a quelques-uns qui me font confiance, peut-être mon âge, peut-être mon expérience, peut-être. C'est pas grave, c'est pas haram, c'est pas interdit de demander à quelqu'un qui a plus d'expérience et plus de recul. Donc, si ce personnage n'appartient pas au service des renseignements, qui sont brillants, il y a déjà quelques-uns qui disent non, ils ne sont pas si brillants que ça. À chaque fois, ils surveillent des gens et ces mêmes gens finissent par tuer. Mais on me comprend. Donc les services de renseignement, ils doivent protéger le territoire, c'est dans leur mission. Donc ils font un travail sérieux, rigoureux. Ça c'est la partie pour la protection du territoire. Après, il y a d'autres missions occultes où ça utilise tous les coups, les pires et les mauvais, les meilleurs et les nuls, tout ce que vous voulez, il est vares et les mesquins. Et donc souvent, ils forment des gens de ce type. Donc moi, je dis à Basile, à celui qui se prend, à l'islamophile, et je vous dis, si il n'appartient pas au service des renseignements,
Donc on peut rapidement, première analyse d'une première vidéo, tu dis c'est un islamophobe, un peu différent des autres, un peu plus malin que les autres. Il est télécommandé, et il fait un travail pour arriver à l'analyse de notre frère, qui est de radicaliser quelques-uns, de vulnérabiliser quelques-uns, d'imaginer une forme de guerre civile qui peut être très intéressante pour quelques-uns, grâce à une analyse rapide et superficielle. Donc moi, au bout d'une quinzaine de vidéos de ce bonhomme, et suite aux discussions que j'ai eues avec lui, après, vous savez, les humains savent cacher leur jeu. Mais je dis toujours, s'il n'appartient pas au service des renseignements, s'il n'appartient pas à une collectivité, à un groupe, à un groupement, quel qu'il soit, s'il travaille seul, si ça vient de son... si c'est une prise d'initiative de lui-même, là, c'est très intéressant. Pour moi, le bonhomme est très intéressant. Et je lui ai dit, pour moi, tu gâches ta vie, tu gâches ta rigueur intellectuelle, tu gâches ton intelligence, d'accord, à dire, regardez cet imam, manipulateur, regardez ce prédicateur, charlatan, regardez comment il a menti, regardez comment il a fait, d'accord. D'autres l'ont fait avec toi, ils sont rapidement partis dans la poubelle de l'histoire, et ils n'attirent que des microbes, malheureusement, des virus, qui ne peuvent apporter aucun bien. Tu as des bactéries, je l'ai déjà dit, mais je le répète, chacun de nous a en lui 3,5 kg à 5 kg de bactéries dans son corps. Chacun de nous en fonction de son poids et de pas mal de paramètres. Et là, on va dire entre 3,5, parce que je connais Vasile, il va partir vérifier tout ça, il va venir regarder. Regardez ce que Moustapha a dit. Donc voilà, entre 3 et 5 kilos de bactéries. Donc, vous savez, les bactéries peuvent être utiles. Mais ces gens-là n'attirent que des microbes minables, virus qui ne font que le mal. Très vulnérables, très instables. Très bien. Alors que pour moi, ce bonhomme mérite mieux. Je lui dis que tu mérites mieux. D'accord? Il y a des moments où je l'ai écouté, il m'a stimulé. Et wallahi, rares sont ceux qui me stimulent. Chez les musulmans et les non-musulmans, là je me tire des fleurs à moi, mais c'est vrai, on cherche des gens qui nous stimulent, mais ça court pas les rues. D'accord? Donc pour résumer un peu l'idée, les idées, la pensée, le système de pensée de l'islamophile, donc il a pris quelques valeurs de la République, il a pris la République pour laquelle il voue une haine viscérale, il a dressé quelques mots, il a dressé quelques concepts, où il a vu autour de lui que ces concepts sont idolâtrés, c'est un système qui s'est imposé, et il pèse, il analyse, il mesure, il évalue les prédicateurs, imams de l'Internet par rapport à ces valeurs-là. Et rapidement, il décide que ce sont tous des vendus. Il l'a pas dit, mais les vendus au système, ceux qui ont vendu consciemment ou inconsciemment, leur âme au système. Et parmi ces prédicateurs, parmi ces imams, il a une cible de choix qui s'appelle Bashrafi. Il a une haine viscérale contre Bashrafi. Là, il est en train de bouger sur sa chaise en disant non, Mustapha, j'ai pas une haine contre la personne de Bashrafi. Et oui, je sais que tu as assez d'honnêteté intellectuelle pour avoir une haine viscérale contre les idées de Bashrafi, contre ce que représente la da'wa ou la prédication telle que tu la vois toi de Bashrafi. D'accord? Donc, quand tu écoutes ce personnage, l'islamophile, tu vois que il est omnubilé, obsédé par Bashrafi. Je l'ai dit tout à l'heure, tu veux essayer de démontrer que la Terre est carrée,
ou un losange, la terre est un losange, et il va penser à Bajrafil. Il va nous ramener Bajrafil pour démontrer que la terre est un losange, par exemple. Alors, il a, pas bon. Là, tu vaux mieux que ça, mon ami islamophile. Là, c'est pas pour toi, ça. Laisse ça pour d'autres. Laisse ça pour ceux de l'islam authentique. Ils sont déjà partis à la poubelle de l'histoire. Laisse-le pour ces excités, malades mentaux, qui ne prient même pas, qui n'ont jamais sorti une bonne parole de leur bouche, qui n'ont jamais connu juste la douceur de l'humanité. Laisse ça pour eux, ils sont déjà partis à la poubelle. D'accord? Tu vaux mieux que ça, parce que c'est vrai, moi je vois une rigueur intellectuelle puissante. Ce personnage ne peut pas supporter la manipulation, ne peut pas supporter quelque chose qui n'est pas logique, ne peut pas supporter le charlatanisme, le manque de rigueur intellectuelle, ne peut pas supporter de voir des gens qui se prennent pour quelque chose, les pauvres, et qui deviennent petit à petit orgueilleux. D'accord? Chez les musulmans ou chez les non-musulmans. Donc cet islamophile-là, tel que je l'ai observé, tel que je l'ai écouté, et tel que je l'ai pratiqué, s'il n'est pas, et s'il n'est pas, et s'il n'est pas, c'est-à-dire si c'est une démarche individuelle qui vient de lui, il est très intéressant. Et moi, je conseille mes frères, là, qui l'attaquent à longueur de journée, qui s'excitent à longueur de journée, de l'inviter à échanger oralement. Respecter sa volonté d'être non connu, respecter son anonymat, mais vous pouvez échanger avec lui oralement sans problème. Et je pense que vous risquez d'être agréablement surpris. Vous allez me dire, mais s'il cache très bien son jeu. Ok, ça c'est les si. Moi, il se présente islamophile, il se présente ci, il se présente ça. Moi, à sa place, j'aurais pas fait comme ça. S'il avait vraiment des arrière-pensées, des islamophobes, voilà, j'aurais pas fait comme ça. On a des islamophobes qui se présentent pour des musulmans. On a des gens des renseignements qui se présentent derrière un identifiant comme musulmans et qui sèment la pagaille. On a de tout finalement. Imagine ce que tu veux. Ce que personnellement j'avais pas encore imaginé, c'est ça, c'est un non-musulman qui le dit comme ça et qui se donne corps et âme pour la science islamique et qui peut reprendre sur la lettre. Si tu commets une faute sur la lettre dans un hadith, et il va te bousiller la vie. Selon lui. D'accord? Mais on voit bien qu'il a réussi à bousiller la vie de quelques-uns. On a vu l'orgueil de quelques-uns apparaître. On a vu le fait que quelques-uns n'ont pas accepté qu'un kafir vienne leur dire attention, tu as fauté. Mais tu n'as pas fauté par oubli ou par déconcentration. Non, c'est vraiment, tu es en train de bâtir un système de pensée sur quelque chose qui selon l'islamophile, est un mensonge, est un charlatanisme, est une manipulation. D'accord? Donc, qu'est-ce que je peux dire encore sur ce bonhomme? Là, déjà, je sais que quelques-uns sont en train de tirer. Mais pour moi, wallahi, avec tout ce recul-là que j'ai sur Internet, sur la da'wa, même pas sur Internet, sur la da'wa en général, sur ce qui se passe dans le monde en général. Wallahi, je dis subhanallah. Je dis la hawla wa la quwwata illa billah. Je dis inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Oui, Mustafa, mais tu sais, il est en train de radicaliser des gens. Hein, mais il y a de tout pour radicaliser les gens. Et malheureusement, chacun est radicalisé lui-même. Pourquoi se mentir? Chacun s'est radicalisé lui-même. Chacun s'est sectarisé. L'islamophile vous dit vous devez détester le kafir. Et les kafirs, vous devez le détester. Le Coran vous dit de détester le kafir. Mais moi je vous dis, les musulmans se détestent entre eux. Les musulmans lambda, non. Les musulmans de la da'wa. Les musulmans des mosquées.
les responsables. Mais tu vois une haine viscérale. Tu le vois devant le prêtre. Tu le vois devant le juif. Tu le vois devant les maires. Tu le vois devant les services administratifs. Quel sourire, quelle gentillesse. Mais tu les vois entre eux, mais tu sens l'électricité se prendre. Tu sens la haine. Soit tu appartiens à mon groupe, même obédience, et je t'aime et je t'adore. Soit tu n'appartiens pas à mon groupe, et je te déteste. Moi, il n'y a pas un groupe qui me déteste, plus que les sectaires, quels qu'ils soient des musulmans. Il n'y a pas. Tu leur dis shaitan, ils vont te dire shaitan est gentil. Tu leur dis Mustafa, dal, mudil, zindiq, fasir, imposteur, qu'Allah lui brise le dos, selon les madralistes. Et tu vois, donc ils se détestent. Ça fait 25 ans que j'observe les mosquées, il y a une haine viscérale. Et donc quand l'islamophile arrive, le pauvre pour dire vous avez un système, vous avez une religion, vous avez laissé une autre religion faire de vous ce qu'elle veut, d'accord? Attention de tomber dans ce travers-là, c'est ce qu'il dit. Tout le monde levait le bouclier, alors qu'on aurait pu faire Allahumma azza l'islam, ou Allah honore l'islam par ce type de personnage. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'un de ses pires ennemis de l'époque, c'était Omar, vous connaissez l'histoire, il a quand même demandé d'honorer l'islam par Omar. Il a demandé à Allah d'honorer l'islam par l'un des deux Omar. Et donc celui-là, pour moi, il pourra vous faire avancer. Il pourra faire avancer le chemin biblique. Ce que je disais à l'époque sur Ilyas Azawaj, mais il avait vu la réalité des choses et, subhanallah, on ne sait pas que s'est-il passé dans sa vie et dans sa mort. On a des potentialités qui peuvent apporter, subhanallah, et au lieu d'adopter un comportement islamique avec eux, au minimum humain avec eux, on lance la haine, on lance l'orgueil, on lance nos passions, et on les pousse à chaque fois, les pauvres, eux, à continuer dans cette dynamique destructrice pour eux, et pour le travail de la da'wah. Donc là, j'ai dit, moi, je me suis permis de donner ce conseil sur 2 heures et quelques. Finalement, c'est moi qui ai pris la parole. Je m'excuse, mon ami l'islamophile. J'ai remarqué que c'est quelqu'un qui, quand il est dans le rôle de sa prédication à lui, il est très bon oralement. Quand il est dans un échange oral, c'est vrai qu'il parle peu. Il parle très 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 peu. Il note. Il aime écouter. J'espère que c'est pas pour sortir une phrase de son contexte et venir dire Mustafa, regardez ce qu'il a dit. D'accord? Ça marche. Donc, par rapport à ce qu'il raconte sur les prédicateurs, je lui ai dit, tu as manqué de recul malheureusement, et tu as été extrémiste malheureusement. Toi qui demandes la zone grise, pas noir ou blanc, il y a quand même des zones. Je lui ai dit, tu l'as oublié avec eux. D'accord? Pensez que Bajrafil, qui a quand même un double cursus, un cursus de savoir profond, de l'ancienne méthode, des anciennes méthodes, avec un corpus de savoir actuel, je dis, est-ce que tu penses qu'il ne s'est pas posé ces questions? Est-ce que tu as pensé, est-ce qu'il est missionné? Non. Est-ce qu'il travaille pour avoir un pouvoir chez les prophètes de la nouvelle idole? Non. Donc il le fait de lui-même, oui, mais inconsciemment, oui. Mais est-ce que tu peux lui donner un peu de valeur, s'il te plaît? Si tu le détestes à ce point, donne-lui quand même un peu de valeur. Est-ce que lui, il a fait ce cheminement intellectuel que tu as fait toi, pour isoler quelques valeurs et dire si je les adopte à outrance, je risque de quitter l'islam et de faire quitter d'autres l'islam, de devenir mushrik, de devenir adorateur d'un autre système et de placer un autre système plus que Allah et sa religion. Donc ayez de respect aussi pour l'autre, s'il vous plaît. Il m'a pas trop contredit sur Bajrafil, et je lui ai parlé aussi d'Ismaël Mounir. Je l'ai vu attaquer un peu Ismaël Mounir.
Et je l'ai étonné, je pense, en lui parlant un peu d'Ismaël Mounir. D'accord? Donc arrêtez, s'il vous plaît, de... Et après, c'est de votre faute, les gamins, les jeunes. On vous dit tel, ok, tu as raison. Ah oui, l'islamophile, tu as raison. Ah oui, tu as tapé dans l'île. Ah, ils sont tous des vendus. Ok, tu as laissé les mosquées. Tu ne veux pas entrer dans les mosquées parce que tout le monde est vendu. Très bien. Tu es arrivé sur Internet, tu as rapidement vu que les prédicateurs sont des vendus. Ok, tu seras livré à qui? Tu apprendras de qui? Qu'est-ce que tu apprendras? Tu es feignant intellectuellement. Tu n'as aucune rigueur intellectuelle. D'accord? Tu ne peux même pas lire 10 pages d'un livre. Et comment tu vas apprendre? Et qu'est-ce que tu vas apprendre? Chacun de nous a appris d'autres. Et a appris des autres. Encore heureux. D'accord? Donc l'islamophile peut participer à ça. Mais l'islamophile peut participer à une guerre civile. Je l'ai dit tout à l'heure, si les 7 millions de musulmans adoptent finalement ton système de pensée, qu'est-ce qui se passe? Et de lui-même a dit la guerre civile. Et je savais, c'est la guerre civile. Donc je lui dis, ce sont des gens qui sont arrivés dans un système. Il est ce qu'il est. Mais trouvez-moi un système meilleur actuellement, dans le monde dans lequel actuellement. Ce système-là, est-ce qu'il y a dans les pays arabes mieux? Est-ce qu'il y a dans les pays musulmans mieux? Ben va voir. Va vivre. Moi je viens des pays musulmans. Et j'ai mes pieds encore dans les pays musulmans. Je souffre le martyre. Récemment, j'étais dans un blad arabe, pour la première fois de ma vie, le jour de la Jumu'ah, au bout de 3 minutes de la khutbah de Jumu'ah, j'ai voulu me lever pour quitter la Jumu'ah. Imaginez. En France, malheureusement, la majorité écrasante de ceux qui prennent la parole dans la Jumu'ah, ce sont des gens qui sont en train de dormir et faire endormir. Malheureusement. Mais jamais, au grand jamais, j'ai voulu quitter la mosquée. Même si ce sont des gens complètement à côté de la plaque, sans vouloir généraliser, qui sont dépassés. Et vous m'avez déjà entendu dire, le maçon arabo-musulman est très bon, le mécanicien arabo-musulman est très bon, d'accord? L'ingénieur arabo-musulman est très bon, d'accord? Mais l'imam arabo-musulman est très nul. Il est là pour endormir les gens. Et il est dépassé. Et il ne connaît rien à rien. Il va juste répéter des textes bêtement, sans aucun effort de réflexion. Malheureusement. Je ne dis pas 100%, mais la majorité écrasante, ça c'est l'observation, les amis. J'ai beaucoup vu, j'ai beaucoup observé. Il y a un effort à faire quand on s'intéresse à la da'wah de la mosquée, surtout la Jumu'ah, pour la khutbah de la Jumu'ah. D'accord? Donc, à la question, qu'est-ce qu'ils vont faire? Guerre civile. Donc, on est arrivé dans un système, c'est le système, il est comme ça. Donc, soit on dit, on le détruit, d'accord, sachant que ce système, il y avait un système avant l'avènement de ce qu'ils appellent les révélateurs de la République, ça veut dire l'origine, les Lumières, ceux qui ont révélé, finalement, c'est une révélation, attention. Oui, c'est devenu une religion, c'est vrai. C'est vrai, et c'est pas moi qui le dis. Ça, déjà à l'époque, Mohamed Patel, au début de l'Internet, il disait, si ma mémoire est bonne, au tout début de l'Internet, déjà à l'époque, Mohamed Patel avait repéré cet extrémisme religieux, quand le mot religieux est mauvais et négatif. Ce militantisme extrémiste radicalisé de ces gens de l'extrême, la laïcité extrémiste, la démocratie extrémiste, quand on devient extrémiste à mort. Avant ce système-là, donc avant la révélation faite par les Lumières, il y avait un autre système. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure à l'islamophile. Tu penses quoi de ce système? Qu'est-ce qu'il a apporté? Et c'est pas le discours de ceux qui l'ont emporté, qui ont emporté la bataille. Non, analyse, étudie, tu verras que c'était quand même catastrophique. Il y avait beaucoup d'injustice. Peut-être même beaucoup plus d'injustice que le système actuel. Donc tu as un système, le musulman arrive dans ce système, n'importe quelle personne
qui veut réformer quelque chose, de n'importe quelle religion, elle voit un système. Oui, ce système a produit beaucoup de malheur d'un autre niveau. Oui, l'athéisme ne peut que produire les malheurs. C'est vrai. Un système basé sur l'athéisme, le matérialisme pur et dur, ne peut que produire des malheurs. Et c'est pour ça que quelques athées de l'époque, l'année 1 de cette époque, mettaient en garde contre l'avènement, la prise de pouvoir de l'athéisme. Mais malgré cela, ce système-là permet à chacun de vivre en paix avec sa religion, avec sa culture, avec son parcours. Déjà, l'islamophile est en train de dire non, Mustafa. Il y a des manipulations subtiles qui font tout pour te faire divorcer de ta culture, te faire divorcer de ta religion. Ça, c'est un autre sujet. Ça c'est un autre débat. Mais globalement, on dit, ça fait 70 ans, ce système a réussi d'éviter la guerre. Il fait la guerre ailleurs, mais au moins, dans son pays à lui, il te maintient en paix. Il arrive à maintenir les gens en paix. D'accord? Tu fais quoi? Soit tu le détruis, et tu sais pas par quoi tu le remplaces. Donc là, c'est la Libye. On a détruit un système qui marchait, qui n'était pas le système appliqué en France, mais un système qui marchait. On ne marchait pas pour quelques-uns. Le système Kadhafi. Mais à l'époque, aujourd'hui, il est regretté ce système. C'est ça qui est extraordinaire. Il y a des gens qui le regrettent. Et n'importe quelle personne douée d'un minimum d'intelligence, il va dire, bah, je le regrette. C'était quand même globalement un pays en paix. Il y avait de la dictature, très bien, il y avait des choses, très bien, mais globalement, c'était un pays qui produisait des choses. On pouvait étudier des choses. On pouvait vivre en paix. Globalement, on va dire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? On a détruit l'ancien système. Par quoi on le remplace? Qui peut répondre à la question? Il faudra combien de générations pour que la Libye se stabilise? Il faudra combien de générations pour que la Syrie se stabilise? Et vous avez vu une tentative en Égypte. Bah, Moubarak est parti, bah, il y a eu pire, il y a eu Sisi. Donc l'islamophile, moi je vous dis, tu n'as eu aucun recul sur l'histoire des mouvances islamiques depuis Hassan al-Banna jusqu'à aujourd'hui. Ils ont tout essayé. Tous ces systèmes de pensée-là qui régénèrent encore et encore et encore, tout ça, ça a été essayé par une tonne de groupes dans plusieurs pays. Et ça a produit quoi à la fin? Ça a produit des guerres, des violences, de la prison, des malheurs et des souffrances. Et on a donné le bâton encore aux autres, à un système extraordinairement rusé, satanique, pour nous battre. Regardez ce que l'islam fait. Regardez ce que les musulmans ont fait. D'accord? Donc, pour moi, l'islamophile doit se concentrer sur autre chose. Par exemple, quand je l'ai vu, sur le pari de Pascal, s'adresser aux athées. Donc, l'islamophile est un croyant. C'est déjà pas mal, ça. Wallah, c'est déjà pas mal. Un jeune des temps modernes, par sa seule raison, par sa seule pensée, par des recherches sûrement rigoureuses, par un déploiement intellectuel rigoureux, il démontre, il comprend qu'il y a un créateur. Que ce monde ne vient pas par hasard. Pour moi, c'est un musulman qui s'ignore parce qu'il n'a pas fait le travail le plus important. Et c'est ce que je lui demandais tout à l'heure. Je lui ai dit, tu vas devoir apprendre l'arabe, s'il te plaît, d'abord. D'abord. Et je lui ai donné l'exemple de Bucaille, Maurice Bucaille. Et il a la curiosité nécessaire, il a l'envie nécessaire, il a l'intelligence nécessaire pour, il m'a demandé en combien de temps on peut apprendre l'arabe. Je lui ai dit 2 ans. En moyenne 2 ans. 2 ans, si tu es rigoureux, comme tu es, tu pourras avoir ce qu'il faut pour, quand tu entends le verset d'Allah,
tu te dis, il ne peut pas être d'origine humaine. Avec les traductions, mais c'est un gag, une traduction. Ça, c'est un gag. Ne me présente jamais dans une démonstration, quelle qu'elle soit, une traduction d'un hadith ou une traduction de Coran. Faut pas ça. Pas bon, pas intéressant. Il ne présente pas ça à ton cœur ou à ton cerveau. Donc, première chose, c'est ça. Deuxième chose, je lui dis, tu t'intéresses au charlatanisme des prédicateurs. Je dis, pourquoi tu t'es pas intéressé au charlatanisme de Mahomet? Je dis pas Mohammed. Je dis Mahomet. Le plus grand prédicateur de ces prédicateurs, le modèle de ces prédicateurs, c'est d'abord ce Mahomet. Donc, dans ton travail à toi de débusquer les manipulations, il fallait d'abord que tu commences par les manipulations, les erreurs, les contradictions de Mahomet. Parce que j'ai commencé, moi je commence toujours par la question, c'est quoi le Coran? Il m'a dit, c'est une parole de Mohammed. Il pense. Je dis, heureusement que tu m'as pas dit j'ai la certitude. Il m'a dit, je pense. Je dis, ça c'est du l'islamophile. Très bien. Parce que si tu avais dit j'ai la certitude, tu n'es pas l'islamophile. Tu as manqué de rigueur intellectuelle. Donc, l'islamophile dit je pense. Très bien. Donc tu vas devoir le vérifier avec ta rigueur intellectuelle. Donc, le plus grand de ces prédicateurs, modèle de ces prédicateurs, le Mahomet, tu vas devoir d'abord faire ton travail, ton analyse profonde, s'il te plaît, sur sa production à lui, le Coran. Et c'est là où ça deviendra intéressant. Sinon, tu gâches ta vie sur les prédicateurs. Wallahi, tu perds ton temps. Tu l'aurais utile, mais il ne faut pas que je repère que dans ta da'wa, 99% de ta da'wa, comprenez ce que j'essaie de dire, ta da'wa, ton déploiement, il n'est pas encore dans un cas de da'wa, même s'il est déjà dedans, une contradiction. Pour moi, c'est un musulman qui s'ignore, attention. Et je lui ai dit, tu as entamé ce chemin dans lequel tu tomberas musulman. Parce qu'il a l'honnêteté intellectuelle nécessaire. On la voit, on la repère. Quoi que vous me disiez. Je vois qu'il y a des gens qui se sont excités contre lui. Et je vois qu'il est connu, même s'ils font semblant de ne pas le connaître, de l'ignorer. Et il est connu. Il ne peut que perturber. Il ne peut que perturber. Dans un monde d'athéisme, dans un monde d'ouverture totale, où il n'y a plus rien à cacher, il ne peut que vous perturber. Il ne peut que vous perturber. Donc arrêtez avec le chartalet. On apprend des choses par cœur, on répète comme des perroquets, on ne sait même plus quoi dire, quoi raconter. Les mêmes choses qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent. Ah non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Dis toujours d'abord de vérifier ce Ashhadu an la ilaha illallah wa Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, d'où vient-il? On est dans l'apparence, on est dans le folklore, on est dans le rite, on est dans le sectarisme, mais on n'a même pas encore entamé, malheureusement, qu'est-ce qu'elle implique, Ashhadu an la ilaha illallah wa Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Donc il s'est bien amusé. Il s'est bien amusé. Vous lui avez donné le bâton pour vous battre, et il voit des gens qui l'insultent, qui l'attaquent, qui le rabaissent, des gros mots. Bachrafil, il faut équilibrer. Bachrafil, à un moment donné, j'ai pas cru mes yeux. Dans une vidéo, je crois, j'ai pas cru mes yeux. J'ai arrêté, j'ai vu guignol. Apparemment, c'est Bachrafil. J'espère que c'est pas un secrétaire de Bachrafil. Mais le secrétaire de Bachrafil doit quand même avoir le minimum, le strict minimum de comportement que Bachrafil doit avoir, et que je dois avoir, et que n'importe quel musulman doit avoir. Écrire guignol à quelqu'un qui t'a titillé une fois ou deux, pas une fois, guignol, toi tu ne connais même pas le titre Intel, et tu l'as même pas, donc imagine que tu l'apprennes par cœur, je le dis avec mes mots, et moi pour que je t'envoie même pas un de mes étudiants. Non, c'est pas comme ça. Ah non, c'est pas comme ça. Donc là, lui, il s'amuse. Il vous met une vidéo, qui s'appelle Adab. Et c'est vrai, il y a un minimum d'Adab à avoir. On peut se déconcentrer parfois. Nous sommes que des humains. On peut s'énerver parfois. Non. Mais on ne veut pas s'énerver sur la durée. On ne veut pas laisser dire celui qui nous écoute que nous sommes des gens qui n'ont rien à voir avec le strict minimum du comportement musulman, des musulmans. Quoi qu'on dise, on a une responsabilité quand on prend la parole. On doit être au minimum
avec un comportement minimaliste du musulman qui vient de commencer. Et le musulman qui vient de commencer, il a quand même quelques valeurs, quelques qualités, quelques excellents comportements. D'accord? Donc c'est une trouvaille, c'est une belle trouvaille, stimulante, ce bonhomme. Je ne sais pas comment il va évoluer. Si les deux si ou les trois si du début s'appliquent, si c'est une démarche intellectuelle, non télécommandée, non missionnée, où il n'y a pas d'arrière-pensée, ça mérite vraiment un encouragement et ça mérite qu'on arrête d'agir par le sectarisme, par l'orgueil, par les passions avec ce type de personnage. D'accord? Mais à lui après, s'il vous plaît, d'aller vérifier qu'est-ce que raconte le plus grand prédicateur, le modèle des prédicateurs, Mahomet. Et de voir un peu ses manipulations à lui, ses hérésies à lui, ses erreurs à lui, ses contradictions à lui. Parce que je ne peux pas, moi, entendre dire que le Coran est la parole de Mohammed et entendre l'islamophile me parler d'Allah. Mais qu'est-ce que vous allez dire à Allah le jour où il vous dira le tawhid? Qu'est-ce que vous allez dire à Allah le jour où il... Après aussi, je dois dire à mes jeunes, parfois ils vous répondent comme ça, mais vous m'attaquez, mais je vous apprends quand même votre religion. Regardez dans quel pétrin vous êtes. Bah oui, vous n'avez plus le temps avec la télé-réalité. Vous n'avez plus le temps avec la futilité. Vous n'avez pas le temps avec la mode. Vous n'avez pas le temps avec la pornographie. Vous n'avez pas le temps avec vos 4-5 heures par jour sur les réseaux sociaux. Et un kafir qui vous dit je suis kafir, mais qui pense que votre religion est le rempart, comme l'ont dit plusieurs personnages depuis des années et des années, c'est un rempart contre tous les mauvais systèmes. Oui, je le vois, je l'observe. J'ai l'honnêteté intellectuelle de le dire. Je ne crois pas qu'il est d'origine divine, mais je vois que votre bonhomme, Mahomet, a mis en place un système qui a été développé par les suiveurs, par ceux qui sont venus après lui, et c'est un système qui peut être un rempart. Donc ce bonhomme-là vous apprend votre religion. Et vous venez lui demander son avis. Vous venez lui demander de vérifier une chaîne de transmission, un isnad. Et il vous le dit, vous n'avez même pas vérifié. Comment se fait-il que vous ne vérifiez pas? Et sauf quand il vous voit dire « Mashallah, Mashallah, Mashallah » et s'il te plaît, et vous posez une tonne de questions à un bonhomme qui a la forme, mais sur le fond, il a vu que tout le monde répète les mêmes choses. Ce qu'il a développé sur Chalgoumi par rapport aux autres, Chalgoumi, il a une manière de dire, mais tout le monde dit la même chose. Sauf que Chalgoumi est un blédard comme moi, comme Mustafa. Avec un QI faible, comme Mustafa. Alors, c'est quand même malheureux, attention. Qu'est-ce que tu penses, Mustafa, de Basile Blondine? Mais cherche toi aussi, s'il te plaît. Approfondis toi aussi, s'il te plaît. Pas ce bonhomme qui me pose la question. Mais globalement, je vous le dis. Mais si vous lui dites tu es kafir et il vous répond mais vous apprend votre religion, je vous apprends votre religion, c'est quand même le bonheur, c'est quand même le malheur. Mais vous n'avez pas le temps. Nous on aimerait bien, moi je rêve que chacun de vous s'émancipe. J'apprends oui, de tel et de tel et de tel, mais j'ai ma propre compréhension, j'ai mon propre équilibre et je m'émancipe. Et j'écoute Allah. Celui qui mérite vraiment que j'écoute, c'est Allah, son prophète. Les humains, ce sont des humains. Quand ils sont trop sectarisés, il faut que tu apprennes à repérer les sectarismes, malheureusement. Que tu te débarrasses du sectarisme, quel qu'il soit. Parce que c'est le fanatisme, parce que c'est l'orgueil, parce que c'est minable, parce que c'est le comportement de Abu Lahab et de Pharaon et de tous les minables, depuis l'aube de l'humanité.
Ça marche. Donc quand il est content, notre islamophile, il dit pouce vert. Moi, je mets beaucoup de pouces verts à ce bonhomme. Et je vous dis, il y a de très bonnes choses à apprendre. Cette rigueur intellectuelle, elle est très intéressante. Et si on avait dans chaque mosquée, dans la Jumu'ah, des musulmans comme lui, subhanallah, wallahi, la Jumu'ah récupérera son utilité. Et les musulmans avanceront. Récemment, vendredi, j'assiste à avec ma femme. Et ma femme m'a dit, à un moment donné, j'ai commencé à regarder dans le plafond. Il y avait à ma droite, il avait pris son téléphone, il chattait. À un moment donné, il a décroché le téléphone, il a dit allô. Mais c'est normal, c'est normal. Ah non, ça va, non, c'est pas normal. Mais je te dis, c'est normal. C'est ce que je te dis. L'imam est complètement dépassé. Il a trahi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il répète des versets et des hadiths, mais il a complètement trahi. Il n'y a plus rien à comprendre. Il n'y a aucune pensée, ça ne pense pas, ça n'analyse pas, ça ne critique pas, ça ne s'autocritique pas. Walou, ça ne critique pas Mohammed et le prophète, c'est pas ça. Ne me fais pas dire ce que je ne dis pas. Mais il n'y a rien. Tu prends ceux-là, ils sont musulmans, wallah, et tu les poses. Wallah, et tu avances. Wallah, ils vont faire avancer les jeunes. Wallah, et les jeunes vont venir à la mosquée. Mais ceux-là, on ne les a pas, nous. On a que des sectaires. Sectaires, ils détestent l'autre. Musulmans, ils ne peuvent pas faire avancer des projets ensemble s'ils ne sont pas dans le même sectarisme, dans la même manière de voir les choses, subhanallah. J'ai beaucoup parlé, non? Je ne sais même pas si j'ai fait le tour ou pas. Comment on peut faire le tour? Il touche à des choses étonnantes. Wallahi. Subhanallah. Mais les gens ne savent pas. Quand tu as des imams qui sont nés dans l'apprentissage par cœur du Coran et du Hadith, et qui quittent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas dire c'est normal, ça a toujours été comme ça. Oui, mais on donne le bâton. Au moins, tu cloues le bec. Tu leur cloues le bec, quel qu'il soit. Il n'a plus rien à dire, il quitte pas, tu lui as cloué le bec. Alhamdulillah. Mais aujourd'hui, avec ces manières de faire, nos manières de faire, cette religion devient un gag, devient un folklore. Tu te dis, Allah, il a créé la multitude, il a créé la diversité infinie, d'accord? Finalement, résumer la religion d'Allah à ça, c'est ce qui court dans l'écrasante majorité des mosquées du monde. On a réduit la religion d'Allah à pas grand-chose. Et dans son extrémisme à lui, islamophile, à résumer ça, les points qu'il tire ou qu'il compare avec la religion d'Allah, il les a trop réduits. Trop réduits. Il a fait d'eux des montagnes, subhanallah, sans prendre en compte le contexte actuel qu'on a, les systèmes qu'il y avait avant, et par quel système on remplace. Il y a la situation exacte des musulmans actuellement dans le monde. Là, je me répète, je pense, non? Bon, les amis, j'ai mis du cœur dans ce rappel. Celui qui veut se remettre en cause pour commencer à s'émanciper de tout, sauf d'Allah et de son prophète, et d'avancer. Marhaban. Celui qui ne veut pas, il continuera à se sectariser quel qu'il soit, à haïr les autres quels qu'ils soient, et à s'adorer lui-même le pauvre. Un autre islamophile, s'il n'est pas commandé, télécommandé, il a ce qu'il faut pour entamer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour devenir un bonhomme qui va beaucoup servir et beaucoup avancer et faire avancer. Il mérite mieux. Ceux qui l'écoutent méritent mieux de lui. Il est bon, il est rigoureux, il est extraordinairement habile, et il a surtout une chose qui manque à de très grosses autorités des mosquées, parfois des très grosses autorités de savants. Il a cette chose que j'appelle l'honnêteté intellectuelle. Le bonhomme l'a repéré, je l'avais repéré à la première vidéo, il y a ça.
l'ennemi ou celui qui a été titillé, il ne va pas le voir. Oui. Qu'il fasse 10 rappels contre moi, même s'il fait 200 rappels contre moi personnellement, il y a de l'honnêteté intellectuelle. Moi, je la vois. Elle est là. Donc, cette honnêteté intellectuelle veut dire que dans le cœur, dans l'âme, il y a des lumières, il y a des étincelles de bien. Et ces étincelles de bien ne peuvent que le ramener à Allah et à la religion d'Allah. Il finira par comprendre que Mohammed ne pouvait pas, sallallahu alayhi wa sallam, ni écrire le Coran, ni inventer le Coran, ni sortir le Coran de sa propre pensée. C'est impossible. Impossible. Avec toutes les sciences du monde, avec toutes les logiques du monde, avec toutes les mathématiques du monde, c'est impossible. Mais là, c'est pas je le dis, on s'applaudit, c'est qu'à toi de me dire je suis converti parce que j'ai vu un arbre prosterné, ça m'intéresse pas. Me dire je suis converti parce que j'ai vu que les musulmans sont beaux et sont jolis, c'est pas bon. C'est un travail intellectuel que tu vas devoir faire, un travail du cœur que tu vas devoir faire, un travail de l'âme que tu vas devoir faire. Le malheur, c'est l'islamophile, parce qu'il a grandi chez le fameux personnage, malheureusement. Je ne sais pas comment son âme a rencontré l'âme du fameux personnage. Il a grandi, il a été marqué. Je dois vivre pour attaquer les prédicateurs. Là, à la fin, à qui profite le système? Au système. À qui profite le crime? Au système. À ce système que tu combats. Mais il ne combat pas le système. Au contraire. Dès que tu bouges, il t'attaque. Devant le système. Apparemment, l'islamophile aussi a été attaqué devant le système, le pauvre. Donc son identité va sortir bientôt. S'il n'a pas été envoyé par les services de renseignement, son identité va sortir bien. Parce que là, il y a des gens qui rêvent de savoir qui c'est ce bonhomme. Ça marche. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.